Sa sainteté Jean-Paul II, serviteur des serviteurs du Dieu éternel, pasteur des pasteurs de l'Église universelle, pape de l'Église catholique romaine, père de l'Église catholique en Afrique. C'est dans cette maison de Wadowice, petite ville de Pologne près de Cracovie, que le petit Karol Wojtyła a vu le jour le 18 mai 1920. Élevé par son père militaire et sa mère institutrice, le petit Karol Wojtyła fréquente l'école de Wadowice. Dans le secondaire, il s'illustre dans des matières telles que la philosophie et la littérature. En 1929, il perd sa mère et 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1939, il perd à la fois son unique frère et son père. Désormais seul au monde, le petit Karol Wojtyła poursuit avec sérieux ses études à l'université de Cracovie, section lettres et philosophie. Le 1er septembre 1939, la guerre éclate. L'URSS et l'Allemagne envahissent la Pologne. Une nouvelle vie commence pour le petit orphelin. Il est obligé de vivre dans la clandestinité. En 1944, fuyant la police politique allemande, il se cache dans les souterrains de l'évêché de Cracovie. Et c'est là que Dieu lui donne rendez-vous. Les 5 mois passés dans les souterrains de l'évêché vont complètement changer sa vie. Karol Wojtyła s'est décidé, ne sera plus comédien, il sera prêtre. Et après 2 ans de séminaire, il est ordonné prêtre le 1er novembre 1946 à Cracovie, en Pologne. En 1958, il est nommé évêque coadjuteur de Cracovie et 4 ans plus tard, il succède à Monseigneur Baziak. En 1967, il est nommé cardinal et le 26 août 1978, il participe à l'élection de Jean-Paul Ier. Moins de 3 mois plus tard, le 16 octobre 1978, il est élu pape et intronisé le 22 octobre de la même année. Il devient, à 58 ans, le 273e successeur de l'apôtre Pierre. Karol Wojtyła devient Jean-Paul II. Très vite, il devient populaire. Son charisme personnel, la singularité de son style et son discours ne laissent personne indifférent. Certains n'hésitent pas à l'appeler le gros auteur de la paix. En choisissant d'aller vers les autres, vers les peuples des contrées lointaines pour apporter son message de paix, de tolérance et d'amour du prochain, parfois au péril de sa vie, Jean-Paul II a désenclavé le Vatican. Mieux, il est devenu le pape du monde. Des 13 voyages pastoraux qu'il a effectués en Afrique pendant son pontificat, 2 avaient pour destination le Cameroun. Samedi 10 août 1985, Jean-Paul II foule pour la première fois le sol du Cameroun. Pendant 5 jours, durée jamais accomplie, au cours de tous ses voyages en Afrique, Jean-Paul II se rendra tour à tour à Garoua, Bamenda et Douala. Le souverain pontife vient affermir la foi des Camerounais et encourager une nouvelle étape d'évangélisation dans notre pays. Très Saint-Père, c'est avec une joie immense que le Cameroun vous accueille aujourd'hui. C'est en effet votre première visite en terre camerounaise et elle représente dans l'histoire de notre pays un événement d'une portée considérable. Pour les Camerounais eux-mêmes, vous êtes plus que le chef d'un État. Vous êtes l'incarnation de la justice, de la dignité et de l'espérance des hommes. Ces hommes et ces femmes qui vous acclament ici
sont des croyants, chrétiens, musulmans ou adeptes des religions traditionnelles. Tous sont venus aujourd'hui vers l'homme de Dieu. Écoutez la voix millénaire de l'Afrique vous dire, Très Saint-Père, soyez le bienvenu au Cameroun. Dieu soit loué. Ma joie grande et mon émotion profonde de pouvoir accomplir au Cameroun la visite que je désirais faire depuis longtemps et que ce pays méritait. Monsieur le Président, je me tourne d'abord vers vous pour vous remercier des nobles paroles que vous venez de m'adresser. Je vous remercie de l'accueil chaleureux que vous nous avez préparé. Et je salue respectueusement tous ceux qui vous entourent ici, les autorités civiles et aussi mes frères dans l'épiscopat. Le Cameroun n'est-il pas comme une Afrique en miniature, creusée de nombreuses ethnies aux riches traditions, carrefour de toutes les religions majeures du continent africain, à la croisée du monde francophone et anglophone, avec une expansion démographique remarquable, une jeunesse très nombreuse. On a parlé de ce pays comme d'un îlot de paix. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, Jean-Paul II rencontre l'Église catholique du Cameroun. Aux membres du clergé, il demande de se consacrer entièrement à leurs tâches en se mettant au service de Dieu et des hommes. Dimanche 11 août, la place de la primature à Yaoundé, l'autant d'une célébration eucharistique ravit la vedette à la place Saint-Pierre de Rome. Des centaines de milliers de fidèles sont réunis pour la messe pontificale. Jamais la place n'a connu autant de monde. Chers frères et sœurs, Mivumaa, Meyegabe, Nizalelo, Mbolo, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Ces paroles, les apôtres Pierre, Jacques et Jean les entendirent sur le mont Tabor au moment de la transfiguration du Seigneur. Cette messe solennelle en présence du couple présidentiel est placée sous le signe de la transfiguration de notre Seigneur. Fait marquant, 16 prêtres connaissent leurs ordinations sacerdotales. Au quartier Tchinga à Yaoundé, l'un des plus beaux boulevards de la capitale est dédié à sa sainteté Jean-Paul II. Monsieur le Président de la République, Monsieur le maire, chers frères et sœurs, citoyens de Yaoundé, qu'est-ce que je dois vous dire? Je vous dis simplement merci. Yaoundé, c'est une très belle cité. Alors, se trouver dans une telle cité, belle cité,
même d'une manière symbolique. Ça, c'est un grand privilège. Dimanche 11 août toujours, le pape Jean-Paul II quitte Yaoundé pour Garoua, où les populations de la partie septentrionale du Cameroun et même celles des pays voisins, comme le Tchad, la Centrafrique et le Nigeria l'attendent à bras ouverts. L'accueil est mémorable. La communauté musulmane avec ses autorités religieuses et ses chefs traditionnels sont là. Chrétiens, musulmans et animistes qui cohabitent sans histoire dans cette partie du pays suivent avec intérêt le pape Jean-Paul II qui prêche la tolérance entre les hommes. Vono vonoda, nedai, henrem bijar, tupuri vobui, diheja gwebui. Chers frères et sœurs, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église au Cameroun, en présence du successeur de l'apôtre Pierre, désire rappeler et méditer comment se réaliser la consigne du Seigneur au milieu des fils et des filles de votre pays, et tout particulièrement dans votre province de Garoua. Lundi 12 août, Bamenda, dans le nord-ouest, symbole de la diversité linguistique du Cameroun, accueille à son tour le Très Saint-Père. Thème principal des cérémonies religieuses, mariage et famille. Occasion pour Jean-Paul II de démontrer une fois de plus son pluralisme linguistique. Brothers and sisters, Abela, Assandier, I greet all of you, brothers and sisters in Christ, especially the lay people from the Archdiocese of Bamenda, from the Diocese of Buea, and from the Diocese of Kumbu. My visit is meant for this ecclesiastical province. Mardi 13 août, Douala, capitale économique, grande métropole cosmopolite de plus d'1 million d'âmes, réserve un accueil chaleureux au pape Jean-Paul II. Placé sous le signe de la jeunesse, l'homélie papale montre une fois de plus l'intérêt qu'il porte à la jeunesse en général et à la jeunesse africaine en particulier. Une jeunesse dans laquelle le Saint-Père place tous les espoirs du monde et en particulier ceux du tiers-monde. Chers frères et sœurs, Meniegabeo, en célébrant cette Eucharistie au cœur de la grande cité portuaire de Douala et de la province ecclésiastique du littoral ouest, pensons plus spécialement aux jeunes qui forment 60% de la population de la ville. Mardi 13 août toujours, rendez-vous historique au Palais des Congrès de Yaoundé entre Jean-Paul II et les intellectuels camerounais. Entre autres sujets abordés, la famille camerounaise, les rapports de l'Église et du pouvoir politique, le dialogue entre les religions, etc. Dialogue encore et toujours à l'annonciature de Yaoundé. Jean-Paul II rencontre les responsables de diverses communautés religieuses du Cameroun.
Occasion pour le Saint-Père de réaffirmer devant ses frères protestants, orthodoxes et musulmans son attachement au respect des différences confessionnelles. Avec le président Paul Biya au Palais de l'Unité, Jean-Paul II aborde plusieurs sujets. Mais nous retiendrons surtout la gestion du pouvoir politique et la démocratie au Cameroun. Mercredi 14 août, Jean-Paul II arrive au terme de sa toute première visite au Cameroun. À l'ancien aéroport de Yaoundé, l'émotion est grande. Frère Saint-Père, votre visite pastorale au Cameroun s'achève déjà. Au cours de ce voyage, vous avez traversé le Cameroun de Douala à Garoua et de Yaoundé à Bamenda. Vous nous avez apporté votre message d'amour et d'espoir. Nous savons à présent que les liens qui nous unissent sont des liens de confiance mutuelle et que nous trouvons toujours un écho favorable à nos voix auprès de vous. Plus qu'un simple souvenir, notre pays gardera de votre visite une empreinte ineffaçable. Votre séjour parmi nous fut trop bref et c'est avec un vif regret que nous vous voyons partir déjà. Tout le Cameroun, en fait, vous dit au revoir et nous l'espérons tous. À bientôt à nouveau. Monsieur le Président, chers frères dans l'épiscopat, chers frères et sœurs, avec votre Excellence, je remercie toutes les autorités nationales et locales qui ont veillé sur le bon déroulement de ce voyage. Dans quelques années, vous allez célébrer le centenaire de l'évangélisation au Cameroun. Puisse ce jubilé être un nouveau motif de fierté et d'action de grâce et le point de départ d'un nouvel élan missionnaire dont il faudra que vous-même vous fassiez profiter un jour d'autres pays. Je continue à prier à toutes vos intentions. À tous, de grand cœur, merci. Ce voyage de 5 jours, les Camerounais ne l'oublieront jamais, tellement les différents messages délivrés par le pape Jean-Paul II furent denses et profonds. Le pape est venu nous visiter. En pasteur, lui-même l'a dit fermement, c'est venu en pasteur pour rassembler le peuple de Dieu et le confirmer dans la foi. Pour moi, c'était la reconnaissance de tout le travail missionnaire qui avait été fait plusieurs années auparavant. Et c'était en même temps l'occasion pour nous de faire une évaluation du chemin parcouru. En ce sens, la visite du pape a été un point d'évaluation et un point de nouveau départ. Les fruits sont nombreux. Il y a des fruits spirituels. Toute cette ferveur de la rencontre du responsable de la catholicité, on ne peut pas les exprimer. Chacun a vécu cela le plus profondément possible dans sa vie spirituelle. Sur le plan pastoral, la visite du pape avait permis une longue préparation, une mobilisation de toutes les forces chrétiennes et aussi un nouvel élan dans l'engagement pour l'évangélisation dans les communautés chrétiennes de base, au niveau des diocèses
ainsi qu'au niveau national. Une bonne réorganisation de l'Église catholique en est sortie ici chez nous. Nous avons surtout un fruit palpable, ce fut quand même le lieu, le moment tant attendu où le pape a pratiquement décidé la création de l'université catholique au Cameroun. Et aujourd'hui, cette université-là, nous devons vraiment remercier le pape Jean-Paul II pour cette initiative qui trouve un accueil très positif auprès du peuple camerounais et des pays environnants. Donc, je pense que cette visite a ressoudé les liens entre la chrétienté du Cameroun, tous les Camerounais, et l'Église catholique et le Vatican aussi. Il est venu vraiment embrasser tous les Camerounais et aller jusqu'à les retrouver chez eux. Ce fut à Garoua, ce fut à Bamenda, ce fut à Yaoundé, ce fut à Douala. À chaque étape, ça a été une fête, une joie, une communion très profonde entre lui et le peuple camerounais. Pendant tout son pontificat, Jean-Paul II a essayé de restaurer l'unité entre les chrétiens du monde. Au Cameroun, en 1985, il a réitéré ses messages aux représentants des autres églises et communautés ecclésiales qu'il a rencontrés. Το μήνυμα λοιπόν του Πάπα Ιωάννου του Παύλου Ce message du pape Jean-Paul II βρήκε την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία prouve l'église grecque orthodoxe έτοιμη για αυτή την ενότητα prêt pour cette unité des chrétiens. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε μια δύσκολη ιστορική στιγμή. Et nous devons confesser que nous nous trouvons, n'est-ce pas, dans une difficulté historique. Όπου δυστυχώς σε πολλές χώρες της Αφρικής αλλά και της Αμερικής Ou malheureusement dans beaucoup, n'est-ce pas, des pays africains et des États-Unis, και περισσότερο στη Λατινική Αμερική, plus précisément, n'est-ce pas, en Afrique, en Amérique du Sud, υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ των χριστιανών. il y a un problème entre les chrétiens. Και αυτός είναι ο χριστιανικός φονταμενταλισμός. Et c'est là ce que nous pouvons appeler, n'est-ce pas, le christianisme fondamental. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, Je suis principalement heureux διότι ως ο νέος αρχιεπίσκοπος της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Καμερούν, comme, n'est-ce pas, le prélat, n'est-ce pas, de l'église orthodoxe, grecque orthodoxe du Cameroun, ως ο νέος αρχιεπίσκοπος, comme jeune archevêque, βλέπω ότι στο Καμερούν je vois qu'au Cameroun, αυτή η ευχή και η προτροπή του Πάπα Ιωάννου του Παύλου ce souhait et ce conseil, n'est-ce pas, du pape Jean-Paul II έγινε αποδεκτή από τους ανθρώπους. a été accepté, n'est-ce pas, des hommes, des chrétiens, Γι' αυτό και διαπιστώνει κανείς στο Καμερούν et quelqu'un constate cela au Cameroun, μία καλή σχέση μεταξύ όλων των εκκλησιών. on a ce que nous appelons une bonne collaboration entre des chrétiens. La démarche théologique de Jean-Paul II au Cameroun a été de faire progresser la communion partielle existant entre les chrétiens pour arriver à la pleine communion dans la vérité et la charité. Des messages jamais entendus jusque-là au Cameroun. Ce sont des messages, disons, prophétiques, parce qu'on était à la veille du 3e millénaire. Et ce millénaire qui se veut théocratique, c'est un millénaire de rassemblement. C'est pourquoi, même dans les médias, vous avez parlé de villages planétaires. Il y avait dans des affaires des mouvements économiques, on parlait de la globalisation, de la mondialisation. C'était donc comme une certaine prophétie. Et vraiment, je le bénis et je le loue d'entrée de jeu parce que c'est un prophète que je respecte beaucoup. Et dès que le message est tombé, nous pouvons vivre en ce moment-ci. Et il est bien vrai que ce n'est pas lui qui a créé l'œcuménisme, parce que, bon, à partir même du pape Jean XXIII, on a commencé à parler de l'œcuménisme et le message s'est donc intensifié jusqu'à lui. Et maintenant, nous pouvons vivre dans notre paroisse, par exemple, puisqu'il ne faut parler que de ce que l'on sait. Dans ma paroisse, nous vivons cet œcuménisme, disons, à outrance, que les catholiques et les protestants vraiment se rapprochent
Vous me voyez souvent avec les catholiques, vous voyez aussi les catholiques avec moi. Le message le message est déjà bien assimilé et nous mettons maintenant en pratique tout cela. Les prêtres et les pasteurs de chez nous, on célèbre, même que ce soit des enterrements, que ce soit des messes comme ça. Par exemple, 15 août, je pense qu'on m'a vu, je suis allé assister à l'Assomption, à la messe d'Assomption à Akon, à Sangmelima. J'étais là, j'ai participé. Donc j'espère que le message est vivant et nous y parviendrons. Comme m'a dit quelqu'un, en l'occurrence Martin Luther King Jr., il dit que ce moment-là, nous y parviendrons. Nous parviendrons à cette unité-là, l'unité de l'Église. Unité de l'Église, oui, mais comment évangéliser dans le monde entier sans être confronté aux autres religions? Au Cameroun, en 1985, Jean-Paul II apprenait la poursuite d'un dialogue interreligieux sincère et fructueux avec les disciples de l'islam. La venue du pape nous a permis de créer des cadres de réflexion qui nous ont permis de nous attaquer à certains problèmes sociaux. Par exemple, la lutte contre la pauvreté, la promotion du développement durable, la lutte contre le tribalisme et la corruption pour une gestion transparente, pour ne citer que ces thèmes-là. Donc, son arrivée nous a permis de catalyser et aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Le dialogue interreligieux a fait son bonhomme de chemin et nous pensons donc aller dans cette direction-là en recueillant la contribution de tout un chacun. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons vraiment apporter notre concours à la promotion d'une société propre, édifiée sur des valeurs éthiques telles que la paix, le respect mutuel, la sincérité et l'amour de son prochain. Donc quand les chefs spirituels se concertent pour pouvoir prendre des décisions, nous devrons aussi les traduire dans les faits, dans la limite du possible. Parce que la bataille contre les fléaux dont je viens de parler, c'est une affaire collective et individuelle. Donc, quel que soit le discours du pape ou bien le discours des imams, si nous ne prenons pas nous-mêmes l'engagement de les traduire dans les faits, tant sur le plan local que global, ça risque d'être un discours sans effet. Donc, il faut que chacun, à son niveau, soit le représentant de sa religion pour traduire les vertus de cette religion dans les faits pour le bonheur de tout un chacun. Et l'œcuménisme? Bon, l'œcuménisme a une version un peu, peut-être pas frustrante pour la communauté musulmane. Il y a des points sur lesquels, par exemple, nous ne sommes pas du tout d'accord. Par exemple, la conception même de la foi. Ça n'a jamais fait l'objet d'un dialogue. Par exemple, quand nous prenons les fondements de la foi, pour les chrétiens, Jésus est Dieu et pour les musulmans, Jésus est un prophète. Vous voyez donc, il y a un mot qui, à la limite, a besoin d'être clarifié. Peut-être au fil du temps, nous arriverons à la conclusion. Et sur le plan rituel, c'est-à-dire la traduction même de la foi sur le terrain à travers la prière ou bien la zakat, le jeûne du mois de Ramadan ou le pèlerinage comme on l'entend, là aussi le discours semble un peu sourd. Mais sur le plan social, c'est-à-dire rapports sociaux entre les hommes, là il n'y a même pas une zone d'ombre. Chrétiens et musulmans vont ensemble, c'est-à-dire du début à la fin. Je crois que c'est le côté que nous devrons essayer de conserver pour qu'avec le temps nous puissions atteindre certains objectifs. Mais de plus en plus, nous assistons à des services œcuméniques lors de grands événements tristes qui ont marqué le pays. Bon, ça c'est la contribution de tout un chacun. Chez nous, vous voyez, l'œcuménisme a besoin d'être clarifié. Vous voyez, c'est très mal perçu par les imams. Et c'est pour cette raison que les gens qualifiés ne prennent pas du tout part à cet œcuménisme. Il faut donc le clarifier. Il est bien dit que dans un dialogue, on ne doit pas s'entendre sur tous les points. C'est-à-dire qu'on peut sauver certains éléments. Et d'autres peuvent toujours attendre. Ça évolue en fonction aussi du degré d'évolution de la société. Et il va falloir que chaque religion joue aussi son rôle pour pouvoir apporter sa modeste contribution. Parce que nous voulons une société propre, une société fraternelle. Ce n'est que par le volet de ces religieux-là que nous pouvons avoir un discours commun qui soit mieux compris par tous les religieux. N'oublions pas que le Cameroun est à plus de 75% religieux. Donc si les religieux se mettent en marge de l'évolution de la société, ce n'est pas une bonne chose. Et au-delà de tout ceci, il faut que nous comprenions que nous sommes tous frères, fils d'Adam et Ève. C'est cette dimension que nous devrons sauver. Le fait que vous apparteniez à telle tribu ou à telle autre, ou bien que vous ayez le sexe masculin ou féminin, ne sont que plutôt des paramètres que j'appellerais un peu fictifs, qui ne nous apportent rien. Ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est l'espèce humaine, l'espèce adamique.
13 septembre 1995, le pape Jean-Paul II visite le Cameroun pour la deuxième fois de l'histoire. Cette fois-ci, le souverain pontife vient présider à Yaoundé la clôture des travaux de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Afrique et saluer les jeunes églises du continent. Vous venez en terre africaine promulguer solennellement l'exhortation apostolique post-synodale. Vous allez clôturer ainsi les travaux de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Afrique, commencé à Rome en 1994. Et pour cet événement, de très grande portée pour l'Église universelle, vous avez choisi le Cameroun comme première étape de votre périple. Toute l'Afrique, j'en suis persuadé, vous en sait gré. Les Camerounais, vous vous en doutez, sont fiers de ce choix. Ce nouveau voyage que j'effectue en Afrique a pour principal objet la célébration solennelle du Synode pour l'Afrique, dont la session de travail s'est déroulée à Rome l'an dernier. Par ma présence et celle des cardinaux et des évêques qui m'entourent, l'Église universelle entend saluer les jeunes églises d'Afrique qui parviennent à une vraie maturité et d'encourager les fidèles de ce continent pour la mission qu'ils portent en commun avec les disciples du Christ dans le monde entier. Une mission au service de l'humanité appelée à accueillir la bonne nouvelle du salut afin d'avancer vers la civilisation de l'amour à laquelle tous aspirent. Je désire adresser à tous les Camerounais un salut chaleureux et leur dire mon estime et mes vœux pour la prospérité de la nation et pour l'épanouissement humain et spirituel de tous dans la concorde et la paix. Pour cette deuxième visite de Jean-Paul II au Cameroun, les populations de la capitale lui réservent un accueil plus que chaleureux. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, le souverain pontife serre des centaines de mains avant de se recueillir longuement. C'est le moment tant attendu. Dans un instant, le souverain pontife va rendre public le document final des travaux du Synode des évêques pour l'Afrique. Tout homme est appelé à accueillir le Christ dans sa nature profonde. Tout peuple est appelé aussi à l'accueillir avec toute la richesse de son héritage, de tout son être. La personne humaine aimée et sauvée par le Christ se laisse saisir par sa présence et se laisse purifier par l'Esprit. Afrique bien-aimée, malgré la pauvreté et la souffrance qui trop souvent pèsent sur toi, avance sur ta route avec confiance. Peuple de cette terre bien-aimée, vous qui avez tant d'amour de la vie et qui puisez dans votre héritage antique des dons si précieux, ouvrez plus largement vos cœurs à la bonne nouvelle du Christ.
Église bien-aimée qui est en Afrique, toi qui portes les fruits de sainteté, toi qui aimes vénérer et prier la mère du Sauveur, chante la louange du Seigneur de gloire, celui qui est, qui était et qui vient. Le Créateur et le Père des miséricordes, les Fils venus ouvrir le chemin du salut, l'Esprit de sagesse éternelle. Amen. Pour le pape Jean-Paul II, tout peuple est appelé à accueillir le Christ avec toute la richesse de son héritage. En clair, les Africains doivent apporter le meilleur de leur culture pour embellir encore le visage de l'Église. Il profite de la messe pontificale célébrée à la base aérienne de Yaoundé en présence du couple présidentiel et des milliers de fidèles pour remettre solennellement le document Ecclesia in Africa. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Je vous remets cette exhortation apostolique qui est le don du synode pour l'Afrique. Puisse l'Église en Afrique en vivre, en témoigner et la proclamer aux 4 vents dans sa mission évangélisatrice vers l'an 2000 et au-delà. Amen. À l'issue de son tête-à-tête au Palais de l'Unité avec le président Paul Biya, Jean-Paul II administre sa bénédiction au petit Paul Biya Jr. Biya Paul Jr. Biya Paul Jr. Il a 2 mois et demi. C'est le moment des adieux. Le pape Jean-Paul II s'apprête à quitter le Cameroun et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il remercie le président Paul Biya et à travers lui, tous les Camerounais pour l'accueil à lui réservé. Au terme de la première étape de mon voyage en Afrique, je vous suis reconnaissant d'être venu courtoisement m'accompagner jusqu'ici. En quittant ce pays, ce carrefour situé au cœur du continent africain, je tiens à saluer encore tous ses habitants. Chers amis camerounais, les circonstances ne me permettaient pas de vous rencontrer dans vos régions, vos villes et vos villages, mais recevez tous mon message de cordiale amitié. Je garde un souvenir inoubliable de la foule fervente qui a participé à la messe solennelle, sommet de cette rencontre avec l'Église qui est en Afrique. Vous avez su, chers amis, exprimer votre foi et votre espérance avec toute la richesse de vos qualités naturelles, avec les meilleurs de votre culture. Merci pour cette ardente
manifestation de la communion de l'Église en Afrique avec les successeurs de Pierre et avec toute l'Église universelle. À la question que retenir de cette dernière visite du pape Jean-Paul II au Cameroun en 1995, la réponse est qu'il est venu encourager une autre étape d'évangélisation en Afrique avec l'exhortation apostolique post-synodale, Ecclesia in Africa. Je crois que autant le premier voyage était chaleureux, autant celui-là a été fondamental parce que cette exhortation constitue aujourd'hui une véritable charte pour l'Église d'Afrique et des îles. Je crois qu'on pourrait en dire davantage en faisant allusion à ce texte. Oui, on peut y aller. Pour le commun des mortels, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que l'Église en Afrique évoluait depuis plusieurs siècles déjà. Et le pape a lancé le synode. Le synode, ça veut dire être ensemble pour que on puisse faire le point et qu'on reprogramme l'activité ecclésiale en Afrique. Et ce point a été fait à Rome avec l'Assemblée des évêques réunis autour du pape. Cette assemblée a donc inspiré au pape quelques idées qui l'ont poussé à écrire un texte pour aider l'Église d'Afrique à continuer et améliorer l'œuvre de l'évangélisation longtemps entreprise. Et dans cette option, évidemment, il y a de la nouveauté. La nouveauté, c'est que les expériences qui se faisaient un peu de façon isolée ont été prises en compte, évaluées, d'où l'option, par exemple, insistante de l'inculturation. Il faut dire que l'inculturation ne concerne pas seulement l'Afrique, ça concerne toute l'Église d'Asie, d'Amérique, d'Europe, etc. Mais chez nous, cette inculturation a eu donc une définition qui tient compte des contours propres à notre réalité culturelle ici. Et je crois que depuis 1995, tout le monde est mobilisé pour donner une suite concrète à cette exhortation. Il y a une complémentarité dans la rencontre. Autant l'Église apporte la révélation unique en Jésus-Christ, autant les valeurs, l'expérience des peuples d'Afrique apporte à l'Église une richesse qu'elle n'a pas trouvée ailleurs. Il y a beaucoup de dimensions. Je vais commencer par une dimension fondamentale qui ressort de l'Ecclesia in Africa. C'est la nouvelle définition de l'Église, une des nouvelles définitions de l'Église. Vous savez, l'Église, on ne peut pas la définir. Elle est une richesse spirituelle immense. Mais les Africains, en communiant à cette réalité d'Église, ont senti que pour eux, le concept de famille rendait mieux l'idée qu'ils avaient de la famille. Et donc, le pape a validé ce concept. Désormais, pour nous, nous sentons l'Église comme une famille de Dieu. Donc, sans que cela, évidemment, s'oppose à d'autres approches, parce qu'elle est très riche, l'Église, mais la sensibilité du concept de famille est très forte en Afrique. Aujourd'hui, donc, grâce à l'Ecclesia in Africa, nous pouvons présenter l'Église en Afrique comme Église, famille de Dieu. Et cette idée vient d'être, j'allais dire, travaillée et approfondie par tous les évêques d'Afrique et des îles. C'est déjà une lettre pastorale fondamentale qui existe à ce sujet. Il faut comprendre que quand on dit inculturation, on parle de la culture. La culture ne veut pas seulement dire le passé africain. La culture, c'est aussi l'aujourd'hui africain. Donc, le fait que l'Église s'intéresse aux problèmes sociaux de l'heure, aux problèmes économiques de l'heure, aux problèmes politiques de l'heure, c'est aussi l'inculturation. Donc, elle prend en compte les enjeux existentiels des peuples africains et, à la lumière de l'Évangile, l'Église s'efforce d'apporter des lumières pour que les gens vivent mieux et se réalisent mieux en communauté chrétienne et communauté nationale. Parce que les communautés chrétiennes du Cameroun doivent désormais profiter au maximum des possibilités que leur offre la position de l'Église catholique, position qui veut que tous les peuples puissent honorer Dieu profondément avec leur être global, que la religion ne soit plus une religion d'emprunt,
mais une louange qui vient du fond du cœur, tels qu'ils sont, avec leurs coutumes, leur langue et leur sensibilité. L'abbé Lucien Agnenois a fait du message de Jean-Paul II son cheval de bataille. Ici, à Mbalmayo, j'ai essayé, avec les possibilités que j'avais, de faire en sorte que les chrétiens dont je m'occupe puissent comprendre que l'Église est devenue la leur. C'est-à-dire qu'ils doivent, par exemple, prier en leur langue, lire la parole de Dieu en leur langue, que le prêtre s'habille avec les couleurs de son pays, de son terroir, qu'on puisse même danser à l'église, pourquoi pas, qu'on puisse donc, comme j'ai dit, s'habiller avec, par exemple, les tissus en écorce d'arbres que nos ancêtres utilisaient autrefois. Ça ne veut pas dire que nous nous enfermons, hein. Nous ne nous enfermons pas, mais nous voulons donner comme base à toute l'évolution de ce qui peut être nécessaire pour la vie de l'Église, les coutumes et les traditions de notre peuple. Donc, par exemple, tout à l'heure, nous étions à la chapelle. Vous avez vu le tabernacle. Qu'est-ce que nous avons à aller acheter à la rue Saint-Placide? Des tabernacles de 800 000, alors qu'il y a des arbres tabernacles qui sont là. Il suffit de couper, c'est le bon Dieu qui a déjà fait le tabernacle là-dedans. Il suffit de bien l'habiller et puis de mettre le Saint-Sacrement là-dedans. L'arbre qui est là, que vous avez vu tout à l'heure, autour duquel est bâtie l'église, est un grand symbole. Nos parents considéraient l'arbre comme la chose essentielle, c'est-à-dire on construit la maison avec les arbres, on s'habille avec les feuilles d'arbres, on se soigne avec les écorces d'arbres, on enterre les morts dans les creux de l'arbre, etc., etc. Et j'ai donc construit cet oratoire autour d'un arbre. D'autant plus que on dit chez nous, si vous êtes perdu dans la forêt, allez déposer votre lance sur le tronc de l'arbre le plus géant. Qui est l'arbre le plus géant? C'est le Christ. Qui est la forêt? C'est le monde dans lequel nous vivons. Nous nous empêtrons. Donc une fois que nous sommes dans cette situation, ce n'est que le Christ qui doit être notre repère. Vous êtes dans l'auteur de plusieurs publications? Oui. Donc d'abord cette traduction de la Bible complète, l'Ancien et le Nouveau Testament, en langue Ewondo. Ensuite, j'ai publié avant même que tout ce mouvement d'inculturation ne soit institué, des fascicules. Par exemple, je pense à la sagesse des petits dans le chant des oiseaux, les berceuses, les devinettes, les proverbes petits. Et actuellement, je viens de publier un livre sur Pierre Mebeu, qui a chanté l'hospitalité de l'homme bêti, tel que les Allemands, Kurt von Morgen, les Zinker et tout ce monde-là ont pu voir en arrivant ici, en disant que ce peuple est un peuple ouvert et prêt à accueillir
les autres. J'ai donc publié ça. Pierre Mebeu chante l'hymne à l'hospitalité Betty. Je suis en train de publier aussi la grammaire Ewondo parce que je donne des cours Ewondo au centre culturel là-bas en ville. C'est un centre que j'ai ouvert pour que tous les jeunes puissent venir y ressourcer, qu'ils puissent lire, qu'ils puissent écouter la musique Betty, la musique africaine, hein? Même Bamileke, Bassa, etc. Mais qu'ils sachent que au milieu du fatras de tout ce qui nous est apporté par les civilisations d'outre-mer, entre guillemets, nous avons des piliers qui nous permettent de construire une civilisation beaucoup plus autochtone. À l'église également, la grande église là-bas, nous on danse les sani, les jours de fête, parce que les sani avaient pour but de prouver que l'homme qu'on était en train d'enterrer n'était pas mort. On célèbre par ce rite la victoire de la vie sur la mort. C'est-à-dire, hein, lorsque l'éléphant meurt, il laisse les traces de ses pattes et tout le monde sait qu'un éléphant est passé par ici. Lorsque la liane des courges passe, elle laisse ses fruits. Elle meurt, mais les fruits restent. Donc les Sani avaient pour but de prouver aux frères du mort qu'il était encore là avec eux, d'autant plus que souvent c'était un homme qui avait fait ses preuves au niveau économique, au niveau social, hein, au niveau... c'est un patriarche. Oui, donc il laissait donc quelqu'un, le fils aîné, on l'habillait avec la peau d'une panthère pour prouver que bon, mais ce type-là, c'est quelqu'un qu'il faudra pas tellement craindre, mais respecter parce qu'il investit de l'autorité de son père. Et on dansait donc. Le Christ meurt. Quelqu'un, un thaumaturge, quelqu'un que tout le monde a admiré. On dit, mais comment ce type, il ne parle pas comme les autres. Il passe en faisant le bien. Donc le jour où nous célébrons sa mort, où nous commémorons sa résurrection, comme on dit dans l'anamnèse, comment ne pas danser les sani? Si on danse les sani pour les simples nobles de la terre, comment ne pas danser les sani pour le Christ qui a sauvé le monde entier et qui, mort, est ressuscité le 3e jour.
Ensuite, par exemple, pendant la semaine pascale, moi, j'utilise les herbes de la forêt parce qu'il y a certaines herbes lénifiantes qui apaisent, par exemple, la fièvre, etc., et qu'on utilise pour donner à un malade plus de tranquillité, de calme. J'utilise toutes ces herbes-là. Souvent, on me dit, mais comment peut-on utiliser des herbes dans le... Ça, c'est de l'amalgame, puis l'Église ne permet pas. Mais moi, j'ai mon vieux rituel romain ici. En fouillant là-dedans, je trouve Benedictio herbarum, bénédiction des herbes. Ce rituel existe depuis le XVIIIe siècle et le XIXe. Mais parce que nous avons été finalement colonisés par les Français, qui ont regardé toutes ces choses un peu avec une certaine légèreté. Oh, ça c'est du folklore, oh, ça c'est, etc., etc. Alors moi je reprends ça et je trouve dans ces formules une telle force, une telle pertinence qui correspond à ce que nos parents faisaient, nos ancêtres faisaient, que j'utilise ça. Alors après avoir béni l'eau, je prends ces herbes que je bénis avec la formule prescrite par l'Église catholique et je les asperge. Et je n'asperge pas comme nous faisons, n'est-ce pas, avec un petite brindille, avec quelques gouttes. Non, on vous verse de l'eau sur la tête, sur le corps. Il faut qu'il y ait un contact. Et quand nous chantons dans le psaume 50, tu vas m'asperger de l'hysope. L'hysope, c'est quoi? L'hysope, c'est une herbe chez les Juifs qui était une herbe de purification et c'est ça qu'ils utilisaient. Mais quand nous chantons en latin, asperges me hysopo Edmund d'abord, tu m'aspergeras avec l'hysope et je deviendrai tout purifié. Pourquoi ne peut-on pas utiliser nos herbes? Blanc plus que neige. Voilà, blanc plus que neige. Et nous, on n'a pas la neige. Blanc plus que la toile d'araignée. Voyez, toutes ces choses-là. Et dans la traduction même des psaumes, j'ai un psaume où on dit Seigneur, si tu considères les fautes de tes enfants, qui pourra subsister? Et moi, j'ai traduit cela en Erondo. Ngubam coupe en kukwami ou tardingwa coupe. Si tu regardes que la poule picote n'importe quoi dans le fumier, tu ne peux pas manger le gésier de la poule. Et les gens me demandent, est-ce que le bon Dieu peut manger le gésier? J'ai dit oui, justement. Le gésier, c'était considéré comme la partie la plus sacrée du poulet, etc. C'est de petits trucs comme ça qui montrent que bon, nous sommes capables donc de réintégrer et de placer l'homme baptisé, même s'il n'est pas encore chrétien, dans cette ambiance de la tradition et qui lui permettent de rentrer presque de plein pied dans la mouvance de l'Église chrétienne catholique. Il a ouvert l'Église et il s'est rapproché du monde. Tous ces voyages ont permis aux gens de toucher le pape. Comme cette femme qui disait, oh, si je pouvais seulement toucher le pan de son vêtement, je guérirais. Et le pape a réalisé ça pendant son pontificat, d'ouvrir l'Église. Que l'Église devient une oïkumène, une communauté d'hommes qui croient. Qu'ils soient musulmans, protestants ou je ne sais pas quoi, sauf les sectes bien sûr, qui sont des sous-produits de cette recherche d'ouverture. Mais autrement, toutes les religions doivent pouvoir trouver un dénominateur commun
pour honorer Dieu qui est leur Père commun. Le pape Jean-Paul II, il a été pour l'Église catholique la clé qui a ouvert les portes de l'Église pour que le monde entier puisse venir s'y abreuver et apporter dans la construction d'un monde de paix sa pierre d'édification. À vrai dire, l'inculturation de la liturgie ne date pas d'aujourd'hui au Cameroun. Dans les années 40 et plus précisément en 1943, Jean-Baptiste Obama, philosophe africain, fut pratiquement le premier à introduire non sans mal les balafons dans l'église catholique. Le grand-père Bonne nous a aidés à fabriquer les premiers balafons. Maintenant, il y a le balafon partout, on ne sait pas d'où ça sort. C'était interdit. Mon soeur Graffin disant à l'époque que la musique des nègres était la musique diabolique. Alors, moi je l'ai eu au moins, il nous avait dit d'essayer de voir si on pouvait transformer ça. On a donc créé les premières musiques en style indigène, comme on appelait. Et j'ai donné ça avec Piccolo Ngoumou. Moi j'étais en épreuve, leur professeur. Leur équipe était Piccolo Ngoumou, un gars aussi intelligent que celui qui est mort jésuite là, à Zombo. C'est une classe remarquable. Un autre Sylvain à Tangana. Et encore un autre qui est actuellement en Balmayo. Celui qui a fait de belles choses là-bas chez le Betty. Vous connaissez le père d'un Balmayo, l'abbé d'un Balmayo là. Noir. Alors c'était l'équipe que j'avais et on a chanté pour la première fois un chant qui sortait d'ici, de cet endroit. Le chant sortait des danses des Yuanga. On chantait comme ceci. Monaye, monaye. On dansait ça. J'ai donc pris ce chant. J'ai voulu le transformer en chant d'église. Et mon soeur Graffin m'a dit, si tu laisses les rythmes tels que c'est là, et si les gens dansent à l'église, je te chasserai avec eux. J'ai donc dû casser les rythmes, et c'est devenu Ayo sebo ntan Yesu, nom nyankoro ovuma. Ayo sebo nkalmison, o kalgande zamba yanamwan. On n'avait plus que. Mais au Joseph protecté, comme c'était en l'honneur de Saint Joseph, au Joseph, Père nourricier de Jésus, au Joseph, patron de l'Église, protège l'Église de chez nous. Alors, mais il fallait casser le rythme, mais le mode était semblable au 4e mode grégorien. Et, dans le séminaire, alors c'est dans le séminaire que j'ai donc fait cette musique-là, et le 50e anniversaire de Volier, c'était en 1951. Tous ces jeunes gens-là dont j'ai parlé, puis Ngoumé autres, ils étaient encore petits, ils ont imposé ça, en chantant ça à la cour de Volier. Et c'est comme ça qu'eux continueront plus tard, ce que vous savez maintenant. Donc c'est important de le dire. Il ne faut pas de la fausse modestie, nous étions des drôles de pionniers. L'exhortation insiste sur le fait que l'inculturation touche tous les domaines de la vie de l'Église, aussi bien la théologie, la spiritualité, l'organisation de l'Église, l'administration et naturellement aussi la liturgie. Et je pourrais noter le rôle de Jean-Paul II à 2 niveaux. Premier niveau, les textes qu'il a signés dans l'exhortation. L'exhortation dit que l'inculturation de l'Église, et particulièrement l'inculturation de la liturgie, est une priorité et une urgence
pour la vie de nos églises. Ensuite, l'exhortation dit qu'il faut absolument poursuivre ce mouvement d'inculturation. Parce que, c'est comme dit le premier texte, c'est une urgence, c'est une priorité de la vie de l'Église. Donc il faut la poursuivre. Ensuite, en ce qui concerne l'inculturation liturgique, le texte dit que la liturgie a un rôle très important dans l'inculturation. Parce que la liturgie peut facilement intégrer les richesses artistiques et culturelles des peuples auxquels le message de Jésus est adressé. Alors concrètement, comment ce message a été perçu au Cameroun? Est-ce qu'il y a eu des prolongements sur le terrain? Certainement. Je dirais d'abord que quand le pape est venu, non avant que le pape ne vienne, les deux messes d'ouverture et de clôture du synode à Rome ont été très africaines. Ensuite, quand le pape est venu ici en 1995 pour signer cette exhortation post-synodale, nous avons organisé une messe à la base aérienne ici à Yaoundé, que le pape a encouragé, félicité, approuvé. Et cette messe-là était, j'allais dire, c'était sur le rite romain naturellement, mais avec une note africaine très prononcée. Et depuis, il y a eu des émules. On voit de plus en plus, quand il y a une grande célébration liturgique, on voit ces genres de chorales 600 qui chantent dans plusieurs langues en même temps. Qui chantent et dansent. Qui chantent et dansent. Et nous voyons de plus en plus des rites que nous avons pratiqués à cette messe-là. Par exemple, l'encens qu'on brûle dans une marmite à l'autel, ou la procession d'offrande, la procession du lectionnaire, et les danses, on danse, j'allais dire, plus franchement maintenant. Évidemment, c'est soigné, on veut que ce soit soigné, mais il n'y a plus les hésitations qu'on avait autrefois. Parce que le pape a donné son impulsion. Il a posé son sceau sur ce mouvement. Et je signalerai aussi des choses comme c'est un rite que nous sommes en train d'évangéliser ou de christianiser, comme chez nous les Bétis, les Sani. Et nous avons d'abord produit, quand je dis nous, c'est la commission diocésaine de liturgie que je dirige, a produit un livret intitulé « Les Sani dans la liturgie chrétienne ». Nous définissons ce que c'était les Sani dans la tradition. Nous voyons les Sani comme il peut être inculturé à partir de la Bible et de la théologie, et comment on peut liturgiquement célébrer les Sani. Et ce travail a été officiellement, je dirais, sanctionné aux funérailles de Monseigneur André Oukin. Comme vous savez, à cette occasion, les tam-tams, les rites de l'Essani, ont retenti sous les voûtes de la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. Comme l'abbé Pierre-Lucien Bétené, le professeur Gervais Mendezé, bien que laïque, a compris que chanter, c'est prier deux fois. Avec sa chorale La Voix du Cénacle, il prolonge sur le terrain le message de Jean-Paul II contenu dans l'exhortation apostolique post-synodale, Ecclesia in Africa. En essayant d'inculturer, je dis que je fais la volonté de celui qui est le successeur de Pierre, de celui qui est en charge de destinée de notre Église, du moins, qui est le vicaire du Christ. J'ai pour cela composé ce qu'on appelle aujourd'hui la messe du Cénacle. Il s'agit de l'ordinaire de la messe, en latin tel qu'on le connaît, mais qui est restitué à la manière de chez nous, c'est-à-dire en puisant dans notre folklore, en puisant dans nos valeurs identitaires,
en puisant même dans nos berceuses et dans notre chant, tel qu'il est pratiqué dans les chants de fables et autres. Je crois que de cette manière, même si on ne comprend pas directement les paroles, mais on prie et l'on chante, on se sent concerné. On dit bien, qui chante bien, prie 2 fois. Sur un tout autre chapitre, j'ai pensé que, en y mettant un peu du folklore, on m'a dit que je faisais le bikoutsi religieux. Je permettais justement de porter le message chrétien des cathédrales, des milieux chrétiens restreints vers le grand peuple. Vous savez, vous connaissez le sort qui a été réservé à Simba, qui actuellement fait le tour du monde. Ce chant permet effectivement de prier Dieu sans le savoir. Les gens, quand ils se laissent trémousser par le rythme envoûteur, ensorceleur de Simba, ils oublient qu'il s'agit du Magnificat. Je crois donc que tout cela participe de notre être profond. Et il faut donc utiliser tous ces messages, utiliser cette inculturation pour vivre notre relation avec Dieu et chercher à percer les mystères, n'est-ce pas, de son message. Pendant ses 27 ans de pontificat, Jean-Paul II, qui meurt terrassé par la maladie de Parkinson le 2 avril 2005 à l'âge de 85 ans, a ouvert les portes de l'Église catholique au monde. Puisse Dieu lui ouvrir les portes du paradis. Ce 8 avril 2005, jour de célébration de ses obsèques, la place Saint-Pierre de Rome est bondée de monde. Ils sont tous là. Ils sont venus des 4 coins du monde, des plus grands aux plus petits, pour rendre un hommage mérité à Jean-Paul II. Dans cette foule compacte et bigarrée, on peut entendre des voix qui s'élèvent en disant « Santo subito, Santo subito, Saint tout de suite ». Saint tout de suite. Une espèce d'adhésion, d'acclamation sur la place Saint-Pierre, orientée vers le monde entier, mais à partir du monde entier, certainement, le grand écho de reconnaissance de ce pontificat exceptionnel, par sa vigueur, par son énergie, le sens de renouveler la pastoralité de l'Église, mais aussi, comme on a dit, ce pape au grand bilan, 14 encycliques, 14 exhortations apostoliques, 44 lettres apostoliques. On dit qu'il a parcouru près de 1 300 000 kilomètres, 130 pays, et le Cameroun s'honore tout de même d'être un de ces pays-là. Les signes, c'est d'abord un peu comme au premier temps chrétien et au Moyen-Âge, cette authenticité d'un peuple qui accueille le témoignage d'une vie de foi, qui accueille le témoignage d'une vie totalement donnée à Dieu pour l'Évangile. Et c'était la réponse du peuple, le Santo subito. Y a-t-il plus grand signe que cette adhésion de conviction et d'authenticité pour reconnaître finalement les vertus évangéliques, presque héroïques, n'est-ce pas, de ce pape-là, alors même que l'Église
prévoit des procédures qui prendront le relais, mais dans un premier temps, la participation aux funérailles de Jean-Paul II du monde entier, laissez-moi m'exprimer ainsi, c'est-à-dire la représentativité de tous ces pays qu'il avait parcourus. Et on y voyait aussi bien tous les continents, toutes les religions représentées. N'est-ce pas un signe un peu de témoignage de quelqu'un qui a voulu inscrire la paix, inscrire la cohésion et l'unité au cœur du monde, au goût de l'Évangile, à l'exemple de l'Évangile, de manière tout à fait concrète et incarnée, dont le Santo Subito du peuple chrétien amassé sur la place Saint-Pierre semblait faire écho au monde entier qui reconnaissait, selon la grande tradition chrétienne, que c'était un saint homme. C'était un saint homme. À travers l'histoire, il y a eu, bien sûr, un développement et peut-être même une transformation des modalités par lesquelles l'Église décide d'établir une personne, un chrétien, comme saint, c'est-à-dire de proposer celui-là, celle-là, à la vénération, n'est-ce pas, et en exemple dans la dimension, dans le cadre liturgique. Alors, plus récemment, il faut reconnaître que les différents papes, y compris Jean-Paul II lui-même, et notamment à l'occasion du nouveau code de droit canonique de 1983, dont l'horizon et l'objectif étaient aussi d'asseoir du point de vue juridique, canonico-ecclésial, l'ecclésiologie, la vie de l'Église, telle que enracinée dans le Concile Vatican II. Donc il y a des dispositifs, il y a des procédures qui sont tout à fait connues. Alors vous comprendrez que, étant donné l'énergie, la vigueur, la marche de l'Église, les propositions pour des procès de béatification peuvent être très nombreuses. Le pape Jean-Paul II est décédé en 2005 et en 2011, n'est-ce pas, il était béatifié, donc 6 ans. Nous devons cela, l'Église doit cela au pape Benoît XVI en partie. Quand j'ai dit doit cela, je voudrais être précis. C'est-à-dire le pape Benoît XVI, le cardinal Joseph Ratzinger, qui pendant tout le pontificat de Jean-Paul II avait été préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, dont une congrégation, le service central d'accompagnement, de réflexion, d'animation, de l'enseignement de l'Église, de sa foi et de sa doctrine. Les signes du Seigneur, c'est lui qui avait présidé, vous en rappellerez, les obsèques, n'est-ce pas, avait prêché, n'est-ce pas, à l'occasion des obsèques du pape Jean-Paul II le 8 avril 2005, devenu son successeur, et nous considérons cela comme une grâce. C'est lui, en conviction, qui va décider de donner une certaine priorité à ce procès de béatification, à cette cause dont le pape Benoît XVI, pour ainsi dire, a ainsi donné un coup d'accélérateur pour que le cas, la cause, puisse être examiné. Ça ne signifiait pas d'emblée le proclamer bienheureux, le proclamer saint. Alors, on entre donc à ce moment-là dans des étapes qui constituent des enquêtes avec un postulateur. Nous parlons de 2 étapes. La première étape, bien sûr, c'est une enquête qui est menée au niveau du diocèse. Alors, bien sûr, l'évêque de Rome, n'est-ce pas, est du diocèse de Rome, mais nous n'oublierons pas non plus les déclinaisons pour un tel profil qui aurait été archevêque de Cracovie, dans sa Pologne natale, le pape venu de l'Est. Mais toutes ces enquêtes-là, et à Cracovie, et à Rome, il y a un stade, pour ainsi dire, diocésain, mais on qualifiera le deuxième stade, l'étape vaticane, n'est-ce pas, d'étape décisive donc, où le procès qui était accompagné jusque-là, mais est repris par une congrégation romaine qui est dédiée justement à la cause des saints. Donc, vous voyez très bien que c'est des procédures qui ont pour objectif d'aller dans le détail de la vie
de celui qui, à la grâce de Dieu, tout étant probant, doit être déclaré bienheureux ou saint, doit être ou béatifié, canonisé. Et pour le cas de Jean-Paul II, cela consiste justement à aller au détail de son témoignage de l'Évangile, sa pastoralité, comme nous l'évoquions, c'est-à-dire la manière dont il a correspondu à la vie de l'Évangile, la manière dont il a correspondu à cette vocation qui est celle de tous les chrétiens, d'être saints, comme notre Père céleste est saint, à la suite du Christ. Et c'est cela dont les procédures et les étapes ne doivent pas nous cacher l'objectif. L'objectif, c'est de restituer l'authenticité de la vie de foi, de la vie de sainteté, n'est-ce pas, du chrétien, du prêtre, de l'évêque, du pape Jean-Paul II. Bien sûr qu'il ne peut pas y avoir de béatification, encore une fois, sans vérification, manifestation d'un certain nombre de signes. Alors, pour aborder cet autre côté, sachez que en même temps et indépendamment de cette procédure qui ont authentifié la vie selon des vertus héroïques de l'Évangile et la vie, disons-le, de bienheureux et de sainteté de Jean-Paul II, il faut à tout prix un signe. Alors nous dirons très simplement un miracle, n'est-ce pas? Un miracle. Les procédures canoniques prévoient qu'en dehors d'un cas de martyr avéré, n'est-ce pas? Alors là, on peut se dispenser du signe ou du miracle, mais le pape Jean-Paul II n'est pas mort martyr, comme nous l'entendons généralement, donc il fallait un signe. Et c'est ce signe qui est le déclic ultime pour que le Saint-Père puisse donc, pour que le pape Benoît XVI ait pu donc décider de sa béatification. C'est une religieuse française, sœur Marie-Pierre, de la congrégation des petites sœurs des maternités catholiques, qui en effet a été guérie de sa maladie de Parkinson par l'intercession de Jean-Paul II. C'est-à-dire en recourant à la prière par Jean-Paul II, elle a été guérie de son Parkinson. J'insisterai sur ce point. On sait que le pape Jean-Paul II a beaucoup souffert dans ces dernières années du Parkinson et qu'il a traîné cette maladie courageusement, héroïquement, en donnant un exemple de la souffrance portée en Christ et à la suite du Christ jusqu'à l'extrême limite. Nous ne pouvons accueillir cela que comme une grâce, que par son intercession, cette religieuse, sœur Marie-Pierre, ait été guérie du Parkinson. Alors, quand nous disons et avançons ce signe et ce miracle, il faut savoir que les enquêtes sont tout aussi médicales, c'est-à-dire à portée et vue humaine, à portée et vue scientifique. On ne s'explique pas que cette religieuse, dans ce stade avancé du Parkinson, dont vraisemblablement sans aucun moyen de pouvoir atteindre à la guérison, ait été guérie. C'est ce que nous appelons un miracle, mais qui a été éprouvé scientifiquement et dans des procédures qui font établir que c'est un fait exceptionnel, dû exceptionnellement à l'action de grâce par l'intercession du pape Jean-Paul II. À partir du moment où Jean-Paul II est béatifié, ces reliques sont désormais manifestations, signes de sainteté. Ces restes corporels, ces restes vestimentaires, tout ce à quoi il a touché, et cela doit aussi participer à nourrir, à animer cette dévotion due à un saint. Dès lors, toute cette approche des reliques n'a de sens que si elle est bien entendue
Les reliques ne sont pas, n'est-ce pas, des gris-gris ou des fétiches. Les reliques n'ont de sens que parce qu'ils sont médiatrices de l'adhésion au Christ. Elles portent à leur stade, de manière médiatrice, n'est-ce pas, finalement, la foi au Christ Sauveur. Jean-Paul II n'est pas à idolâtrer, Jean-Paul II est à accueillir comme une manifestation de la sainteté de Dieu, une manifestation du témoignage rendu au seul Christ, le seul Seigneur. Béatifié le 1er mai 2011, le bienheureux Jean-Paul II est canonisé saint le dimanche 27 avril 2014 par le pape François à la place Saint-Pierre de Rome. Depuis 2014, la communauté chrétienne du monde célèbre tous les 22 octobre la fête de Saint Jean-Paul II.